Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette vidéo, on va s'intéresser toujours à Jinja. On va faire un petit TP de mise en pratique en reprenant ce qu'on avait fait un petit peu rapidement. En fait, en tout cas, on s'était pas principalement intéressé à la partie Jinja. Là, on va regarder un petit peu plus dans le détail maintenant qu'on a vu quelques éléments en Jinja, comment imbriquer les choses. On va pas faire quelque chose qui est courant pour le coup en Jinja. On utilise plutôt le Jinja pour faire des fichiers de configuration, donc des fichiers plats, des choses qui ne sont pas forcément à être mis en exposition sur le web, etc. Donc on va repartir sur la vidéo 73. Vous souvenez-vous, on avait fait une compilation de data et ensuite on avait cherché à la valoriser via une page d'accueil qui indiquait une liste de serveurs, une liste cliquable qui permettait de rebondir ensuite sur les pages de chacun des serveurs avec quelques éléments d'information. Donc ce qui est intéressant à revoir, c'est comment on réalise des boucles du coup avec Jinja, comment en même temps on peut utiliser et définir des variables avec set, et voir un petit peu comment on manipule les éléments en même temps entre la bascule entre le HTML et le Jinja. Alors, pour faire ça, alors déjà on va faire une première chose. Donc moi je suis dans, ici, toujours à l'endroit où j'ai mon script deploy.sh, je repars volontairement de la création de base, de manière à ce que vous puissiez refaire exactement la même chose sans trop de difficultés. Donc on va créer 5 VM, donc je vous rappelle ce script c'est vidéo 14 si vous voulez avoir les éléments qui vont avec. Donc là j'ai 5 containers qui sont des pseudo VM on va dire avec SSH et systemd. Une fois que je suis comme ceci, j'ai quoi? J'ai un deploy.sh. Ce que je fais, c'est que je vais aller chercher, donc, si vous allez dans le lien de la description, vous allez sur la vidéo 112, et donc vous allez vous retrouver au même endroit que moi ici, c'est-à-dire dans le répertoire de la playlist Ansible et le répertoire 112, avec dedans le Ansible dir. Donc moi, je le récupère directement. Hop là, oubliez le petit -r. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec notre Ansible dir. Donc si je me rends dans mon Ansible dir, ici, je retrouve... on va se faire comme ceci. Voilà, je retrouve une petits éléments. Nous, on va s'intéresser au rôle valorisation web dans lequel on va faire du templating. Alors, on va le retrouver simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser Visual Studio Code. Hop. Donc si on va dans notre Visual Studio Code, on va ouvrir le répertoire, serveur, toc, et je veux ce répertoire-ci. Voilà, ça on le ferme, ça on le ferme. Donc on se rend dans le rôle Valo Web, et là on va aller supprimer deux templates. On va garder le CSS parce qu'il n'est pas intéressant, mais on va refaire les templates de zéro. Donc on a le index.html.j2 et servers.html.j2. Donc nous, on va refaire ces éléments-là. Tiens, on va juste les cleaner, on va les refaire étape par étape, tout simplement. Donc c'est pas compliqué. Hop, voilà. Donc, première chose, nous, ce qu'on veut, c'est déjà l'entête de fichiers HTML classique. Donc là, il n'y a pas de secret. J'ai fait quelque chose d'extrêmement simplifié, hein. Bien sûr on peut avoir plein d'autres choses. Moi ce que j'appelle simplement dans l'entête c'est le style.css. Ensuite on fait une première si on se rappelle de ce qu'on avait fait, ça s'apparente à un tableau à une colonne. Donc on a une première ligne en fait qui est une entête qui est en couleur grisée, et puis ensuite on a une boucle qui va nous permettre de lister tous les serveurs. C'est-à-dire que si je rajoute des serveurs dans mon inventaire, ce que je veux, c'est que dynamiquement, bien sûr, comme on l'a toujours vu jusqu'ici, dynamiquement, je refais tourner mon Ansible et il va se remettre à jour comme il faut. Donc là, pour ça, j'ouvre la boucle for, et vous voyez, on avait vu les groupes, comment parcourir les groupes, etc. Là, je parcours tous les groupes, tous les serveurs du groupe all, pardon. Donc on ouvre la boucle sur le groupe all, après on peut choisir un autre groupe, etc. Derrière, on a besoin de redéfinir ensuite, on va se mettre comme ceci, on va redéfinir dans notre boucle for, ensuite on va ouvrir les différentes lignes, puisqu'on a donc un tableau avec une entête qu'on a définie au-dessus, et ensuite on va voir ligne après ligne chacun des serveurs. Donc là on a nos lignes, on ouvre les divs de lignes et les cellules qui correspondent.
une fois qu'on a fait ça, du coup là on a la ligne la plus intéressante finalement dans ce qui est là. C'est la ligne qui va nous permettre de tout simplement avoir le lien cliquable. Donc là c'est plutôt voilà, sur ce genre de choses que c'est intéressant de retravailler par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on fait? Le but c'est d'avoir une balise href de HTML, et donc derrière on va récupérer, nous ce qu'on veut c'est le nom qui est parlant. Donc le nom qui est parlant, quand je dis ça, c'est pour faire opposition au nom que l'on a dans notre inventaire. Au nom qu'on a dans notre inventaire, vous voyez ici, c'est des IP. Donc pour moi, voilà, c'est pas parlant. Par contre, si je vais sur les machines et que je tape hostname, et à ce moment-là, là, je vais avoir un nom parlant. Donc ça va être Oki, Debian, quelque chose. Donc le nom qu'on a communiqué au conteneur en tant que hostname. C'est ce nom que je veux récupérer. Pour pouvoir le récupérer, alors je fais ça dans le serveur, mais c'est pas le bon endroit. Voilà. Donc pour pouvoir le récupérer, on va tout simplement reparcourir les variables d'inventaire, et dans ces variables d'inventaire, Ansible dispose du nom d'inventaire, celui qu'on ne veut pas utiliser, c'est l'IP, et il dispose également du hostname. Par contre, pour récupérer le hostname, on peut le récupérer que machine par machine. Donc pour faire ça, on parcourt tous les serveurs, notre boucle de serveurs qui est ici. Pour chaque serveur, on a la variable serveur, et on passe cette variable serveur, donc qui est le nom d'inventaire, donc l'IP, à notre tableau, notre map hostvars, et on va récupérer la clé Ansible hostname. Du coup, comme ça, on récupère le hostname. Et on fait pareil exactement ensuite pour ce qui est affiché au sein de la balise A. Donc ça va être le lien cliquable, le premier, et le deuxième, c'est le lien affiché. Donc on rajoute bien le point HTML. On veut préfixer des choses avec serveur, donc on le fait comme ceci. Ensuite, donc on n'oublie pas de fermer tout ça, bien sûr. Et avec ça, déjà, on a fait notre première page, qui est cette fameuse page de liste des serveurs. Voilà. Je dois avoir une... Non, c'est bon. Voilà. Donc je sauvegarde. Donc là, j'ai ma liste des serveurs. Maintenant, quand je clique sur ce lien, ce que je veux, c'est arriver sur mes serveurs.html.j2. Donc pour ça, ici, ce qu'il faut, c'est que je crée ces fichiers-là à l'endroit où il le faut. Donc bon, là j'ai pas repris le task, parce que ce qui compte pour nous c'est le focus sur vraiment la partie Jinja, mais quand je vais générer mes fichiers de serveur, on va les retrouver ici, quand je vais générer mes fichiers de serveur, c'est que je pars de mon template et je vais générer ce fameux serveur-le nom du hostname .html, et du coup je vais avoir quelque chose qui va pouvoir se lier au index.html. Donc du coup, maintenant, on va s'occuper du serveur.html.j2. Donc là, c'est la page spécifique à chaque serveur. Donc là, on a des informations. Ça va être un petit peu plus intéressant. On va y découvrir dedans comment donc récupérer des informations spécifiques à chacune des machines, comment traiter une variable, notamment le split, puisqu'on a des variables qu'on a récupérées avec des séparateurs point virgule, et comment on va agréger les éléments pour faire notamment une boucle dans une boucle. Très simplement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc pour faire ça, je récupère le premier bloc, donc là ça va être l'entête comme on avait l'entête tout à l'heure. Pour plus de garantie de conservation de l'indentation, on utilise le dièse Jinja 2 en mentionnant lstrip blocks à true, ce qui permet de maintenir strictement l'indentation telle qu'on l'a ici. Ensuite, comme on est dans notre boucle implémentée par le fait qu'on passe sur on est sur lequel? On est sur celui-ci. Le fait qu'on lance cette tâche-là, elle va être lancée sur chacune des machines. On va récupérer les informations de chacune des machines et on va générer les fichiers sur cette machine unique. Néanmoins, c'est comme si on passait sur chacune des machines. Donc du coup, quand on appelle le Ansible hostname, on est sur chacune des machines. Premier point. Deuxième point, alors avant le deuxième point, on a également donc une partie d'entête de tableau. Là, par exemple, on est sur le tableau qui concerne les CPU par cœur, la memory, le corps par CPU plutôt, la memory en méga, utilisée, totale, etc. Bref, peu importe la donnée, ce qui compte, c'est voilà, on va faire toujours une entête. Et après cette entête, ce qu'on va faire, hop, ouais, on est bien là. Donc on ouvre un tableau. Hop, on est
Ensuite, ici, voilà, on va compléter donc une première partie du tableau qui là est relativement facile puisqu'en fait, il n'y a pas de boucle à faire. On récupère ces informations donc via des variables Jinja qui sont des informations uniques par machine. Donc on n'a pas besoin de faire de boucles ou de choses particulières. Néanmoins, vous voyez, hein, c'est toujours des variables qui sont disponibles directement par Ansible. Je n'ai pas eu besoin de les calculer. C'est des variables, des facts de Ansible. Donc c'est pas encore la partie la plus intéressante. Partie un petit peu plus intéressante, on commence un deuxième tableau. Donc là j'ai une en-tête. Hop, que je colle ici. L'en-tête du tableau, voilà, première ligne. Et derrière, ici, on a quelque chose d'un petit peu plus sympa à faire. C'est qu'on va agréger des données les unes avec les autres. Pour pouvoir agréger les données, c'est comme si on avait deux tables avec comme clé commune, là en l'occurrence, le nom de la database. Voilà, le nom de la database. C'est comme si j'avais deux tables avec une clé commune qui est le nom de la database. Et derrière, j'ai plein d'informations. Pour agréger les deux, ce que je dois faire, c'est dire, bah, j'agrège les informations à partir du moment où les deux noms sont identiques. Sinon, j'agrège pas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pour ça, ce que je fais, c'est que j'ouvre une première boucle. Dans cette boucle, les informations sont séparées par des points-virgules. Donc je dois splitter chacune des lignes de cette boucle, chacune des lignes de cette table finalement. Je dois les splitter par l'élément en question qui est le point-virgule. Ce qui me permet ensuite d'accéder à donc là ici en l'occurrence, chaque ligne c'est dB. Je vais pouvoir accéder à chacun des éléments de la ligne, donc chacune des cellules, chacune des champs. Derrière, donc là j'ai splitté, donc j'ai préparé déjà mes informations pour pouvoir les retraiter. J'ouvre une deuxième boucle. Et quand j'ouvre cette deuxième boucle, qu'est-ce que je fais? Je parcours l'autre table, toujours en même temps que la première. Je parcours cette table finalement. Pour chacune des lignes, je fais la même chose, puisque le séparateur, je vous ai dit, c'est le point-virgule. Donc je split une nouvelle fois, et du coup là je suis dans ma boucle qui est dans ma boucle. Une fois que je suis à ce niveau-là, ce que je fais, c'est que je compare les deux. Je dis, voilà, quand l'élément 0, donc le premier élément ici, qui est le nom de la database, correspond à l'élément ici, qui est l'élément 0 également de cette table-là, eh bien, je fais l'affichage des valeurs de chacun des éléments que je vais récupérer d'un tableau et de l'autre tableau, ce qui fait qu'au final, j'agrège les informations par database. Et du coup, vous voyez, je récupère ici tantôt des informations de la première table, DB0 et DB1, et puis tantôt des informations de la deuxième table avec TB1 et TB2. Voilà, l'agrégation assez simple. On n'oublie pas de fermer le if ici. Tiens, c'est marrant ça. Hop, voilà. On a le end for qu'on n'oublie pas de fermer deux fois, puisqu'en fait on avait ouvert deux boucles. On va ensuite donc on a fermé ça et du coup notre tableau doit être fermé, je l'espère, oui, ça doit être bon, ça m'étonne un petit peu, on verra bien. Normalement on devrait avoir au moins un élément en dehors de toute boucle pour pouvoir fermer les choses, sauf au cas particulier. Donc on a un troisième tableau. Ce troisième tableau là, on est sur un élément relativement simple, plat, où finalement on va afficher un petit peu comme on l'avait fait auparavant, on va juste afficher certaines informations en format plat. Hop, voilà. Donc là on avait une simple boucle, où en fin de compte on parcourt, vous voyez, les lignes d'un élément qu'on a récupéré grâce à une variable qu'on a créée grâce à du shell simplement. Donc on a fait un cat d'un fichier. Et l'avantage avec Ansible, c'est quand on fait un cat par exemple d'un fichier, on va ensuite pouvoir parcourir, si c'est un cat, on va pouvoir parcourir le rendu de cette commande ligne par ligne grâce à différentes valeurs, mais notamment grâce au point stdoutLines. Ou sinon on a le stdout tout court qui agrège et qui ne split pas par ligne, sinon on a le lines qui permet de splitter par ligne. Donc là je sauvegarde. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais pouvoir lancer ma ligne de commande. Donc si je fais ansible-playbook-i00 playbook.yml, ça doit être bon. Donc on va le lancer comme ceci. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça va peut-être ramer un petit peu, ça va peut-être mettre un petit peu de temps parce qu'on a le MariaDB. Alors on va regarder. Au besoin, on va le relancer après.
Pour faire ça, on va le raccourcir. Hop, MariaDB, il est là. On avait l'insertion de data. Voilà, c'est ça qui prend du temps le plus. Donc, pendant qu'il est en train de travailler, on va le raccourcir un petit peu. Voilà, ça c'est pas la peine. On va en avoir de trop. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Le but c'est pas les datas qu'on injecte, mais c'est vraiment le rendu. Hop, voilà. On va réduire d'une comme ceci. Voilà. Donc on va sauvegarder. Et du coup, on va le relancer. Il en est arrivé où? DB 1, 2, 3. Ah, quoique il a l'air d'aller assez vite. On a de la chance. Donc là, on est dans la phase où finalement, il est en train de créer de manière un petit peu aléatoire, pas beaucoup, des éléments dans les tables en question, dans les tables de chacune des databases. Donc là, soit je le... Qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement qui prend du temps? Ouais, non, ça va aller assez vite là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on peut le faire accélérer un petit peu? Il a l'air d'aller assez vite, donc ça va bien. Donc nous, tout va se passer. Alors la machine, on peut rechercher en même temps. Donc la machine sur laquelle on va avoir nos index, etc. Eh bien, c'est très simple. On la retrouve ici. Hop. Dans les tasks, pas de l'insert cette fois-ci, mais de la valorisation. Et on retrouve ici, donc nous, le Nginx, il va répondre sur cette IP. Donc pour l'instant, on va pas avoir grand-chose, on va avoir rien même. Voilà, mais ça va venir après. Alors, où est-ce qu'il en est arrivé, lui? Alors, ça met un petit peu de temps. Ce que je vais faire, je vais le couper, je vais le relancer, ça devrait aller même plus vite du coup. Donc l'install, tout ça, c'est déjà fait, ça c'est fait. Voilà. Donc on verra dans les prochaines vidéos aussi comment on gère les dempotences, c'est-à-dire quand il y a des changes, les vrais changes, des faux changes, des choses comme ça. C'est très court comme vidéo, mais c'est assez intéressant de gérer les changes, les when, les failed, les when, les change when, les fade, etc., etc. Alors là, ça va aller un petit peu plus vite parce qu'on en a mis beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai qu'il le fait par serveur, ok. Alors, hop, donc là on a fait déjà quelques serveurs. Ça va un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments. Voilà. Tranquillement. Alors. Toc. Donc ça c'est une... ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver un petit peu plus sur plutôt le côté Ansible du coup. Je vous invite à aller voir les vidéos donc autour de la vidéo 73. Avant la 73 notamment. J'explique comment on collecte ces informations-là. Alors le but c'était pas de montrer beaucoup d'informations, le but de beaucoup de collecte d'informations, le but c'est simplement de vous montrer le chemin pour créer ça, donc c'est vraiment la colonne un petit peu vertébrale et derrière c'est à vous d'étoffer l'ensemble pour faire en sorte d'avoir, alors voilà, là il a fini. Ensuite il faut que je lance le... donc on avait le playbook, le collect, du coup, collect.yml. Voilà, donc là on va collecter les informations et on va générer donc cette fameuse page HTML. Voilà, on collecte les informations, on installe le Nginx, on va mettre en place les pages HTML grâce aux deux fichiers de template que je vous ai, qu'on vient de faire tout de suite. Donc voilà, ça c'est fait, toc, et voilà. Donc là, si on se rend ici, 172, on va passer en HTTP, voilà. Donc ça, c'était la première page qu'on a fait tout à l'heure, avec l'itération. Alors on aurait pu classer, même avec Ansible, classer par ordre croissant, etc. Ça, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. On a bien nos lignes, notre en-tête ici. Si je clique sur un des serveurs, ensuite, voilà, j'ai des éléments d'information. Alors, ouais, il manque un div, je pense, ici. Ça doit être certainement... alors on est où? Database sudoers. Hop, servers. Alors sudoers,
c'est ici, voilà, c'est celui qui me semblait bien, il manquait une fermeture tout à l'heure. Voilà, div, donc il en manque au moins une. Donc là, l'avantage c'est qu'on est sur Ansible, on peut relancer, on se pose pas trop de questions, de toute façon c'est templétisé, il va faire ce qu'il a à faire rapidement maintenant, puisque en fait le Nginx est déjà installé, donc ça va aller plus vite. Hop, voilà, tac, il fait ses petites pages, il fait ses modifications, et maintenant on peut rafraîchir la page, voilà. Donc là la page a été corrigée, et donc derrière, voilà, on retrouve bien donc nos blocs. Celui-ci, donc on pourrait scinder en deux ici, hein. On a des données à gauche, cette partie gauche, qui sont les données d'une source d'information, donc d'un fichier plat mais à part entière, et à droite, donc un autre fichier plat à part entière avec des informations de table. Et du coup, on a fait la jointure avec la boucle for dans la boucle for. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.